Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver pour ce dernier web séminaire de cette année. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Grégory avec nous pour traiter de cette problématique, comment bien utiliser les hashtags sur les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux à vous intéresser à cette thématique aujourd'hui et nous en sommes ravis, donc bienvenue à tous et à toutes. Alors, comme d'habitude, on va donc se présenter, vous présenter également la plateforme pour vous permettre d'avoir une bonne connexion et suivre le web séminaire dans de bonnes conditions. Et puis donc après, on donnera la parole à Grégory qui va vous présenter tous les aspects techniques liés à ce projet. Bonjour à tous, voilà, bon, ça a l'air de fonctionner pour le coup, hein. Je vois que tout le monde réagit sur le chat, parfait. Donc, je suis Valérie Bouillon, je suis animatrice numérique de territoire pour Un Tourisme, l'agence de développement touristique du département de l'Ain. Et je suis accompagnée par Angèle Marie, donc mon homologue pour Isère Attractivité, donc pour le département de l'Isère. Bonjour à tous. Donc, pour suivre le web séminaire dans des conditions optimales avec nous, on vous conseille de vous connecter plutôt en filaire qu'en Wi-Fi, ce sera beaucoup plus stable, d'utiliser un ordinateur et surtout de naviguer de préférence avec Chrome ou Firefox. De fermer vos applications histoire de bien maintenir votre attention sur les propos de Grégory et éventuellement, idéalement, j'ai envie de dire, vous équipez d'un casque, mais voilà, c'est complètement facultatif. L'idée, c'est d'avoir surtout un bon son et de s'installer dans un lieu calme. Donc, en tant que participant, vous avez accès au son, à la vidéo, au chat, hein, donc certains ont commencé déjà à l'utiliser, et puis à la rubrique questions, qui est donc la rubrique dédiée pour transmettre vos interrogations à l'intervenant. Surtout, ne vous inquiétez pas, on ne vous entendra pas et on ne vous verra pas. Pour cet outil Livestorm qu'on utilise pour vous proposer ces web séminaires, donc vous voyez qu'on a une rubrique sondage à côté de questions dans la colonne de droite. C'est à cet endroit-là qu'on vous invitera à sélectionner vos réponses aux questions qu'on vous posera aujourd'hui, sachant qu'on va vous en proposer 4. Donc voilà, bien répondre au moment opportun. Donc le chat, c'est vraiment l'endroit pour échanger entre vous. Et si vous avez des questions, de bien les poser dans cette rubrique dédiée, sachant qu'avec Grégory, on s'est calé sur le fait qu'on les traitera au fil de l'eau, hein, en fonction de quand vous posez des questions, vous les partagez et on les traitera en temps réel. Voilà, donc là maintenant je laisse la parole à Angèle pour vous présenter la démarche Tous sur le web. Oui, alors du coup, pour la démarche Tous sur le web, un petit rappel très rapide. Donc en fait, en Isère, c'est une démarche d'animation numérique qui vise à vous accompagner, vous les professionnels du tourisme, à améliorer vos compétences en communication et promotion digitale avec les 5 axes qui ont été développés depuis 2015. Et qui se traduisent principalement par l'animation des web séminaires avec l'Ain. Ensuite, donc c'est une démarche collaborative puisqu'on retrouve des animateurs numériques dans plusieurs territoires de l'Isère. Et donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre office de tourisme de référence si vous avez des questions sur ces thématiques de communication digitale. Valérie, je te laisse la parole pour l'Ain. Merci Angèle. Donc pour le coup, dans l'Ain, on est également convaincu que l'union fait la force. Donc on a aussi tout un réseau d'acteurs avec le collectif Instinct Numérique qui a été mis en place depuis de nombreuses années maintenant. Et donc vous voyez les correspondants que vous avez dans chacun des offices de tourisme pour les zones orangées. Les zones grises représentent des offices de tourisme pour lesquels il n'y a pas d'animateur numérique de territoire pour l'instant. Et donc c'est un tourisme qui peut répondre dans ce cas-là. Et puis donc sur l'office de tourisme Pays Belgardien, on a la chance d'accueillir 2 nouvelles personnes avec Cécile et Marie qui vont donc compléter le collectif. Donc vous voyez, les zones grises sont de moins en moins nombreuses. Voilà, donc pour le collectif Instinct Numérique, donc n'hésitez pas à les contacter pour toute question, ce sont vraiment vos interlocuteurs privilégiés.
Pour le programme des web séminaires de cette année, on vous a remis tout le programme par rapport à toutes les thématiques qu'on a traitées cette année. Donc, on a eu un rythme assez soutenu, surtout sur la fin de l'année, puisqu'on avait augmenté la jauge. On a doublé la mise pour les derniers mois de cette année. On vous en proposait 2 chaque mois. Et donc, bien sûr, toujours le même principe. Tous ces web séminaires sont disponibles en replay sur simple demande, soit auprès d'Angèle, soit auprès de moi. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet. On se fera un plaisir de vous partager les liens pour que vous puissiez traiter de ces sujets de manière autonome grâce à cet outil du web séminaire. Donc, des thématiques très différentes, allant de la commercialisation en ligne au référencement sur Google My Business, aux réseaux sociaux, à la gestion de la relation client avec la newsletter, les fichiers clients. On a parlé aussi beaucoup de sites web, comment avoir un bon site web à un bon rapport qualité-prix, quels sont les standards d'aujourd'hui attendus par les internautes. On a parlé aussi de la vidéo, des images, et puis du référencement payant avec 2 niveaux, débutant et avancé. Donc, vraiment un programme très riche cette année, avec notamment aussi la commercialisation en ligne avec les coffrets cadeaux. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir les replays si ce n'est pas déjà fait. Et pour votre information, en 2021, bien sûr, on continue. On est en train de travailler sur les sujets. Sur le premier trimestre, on va essentiellement parler d'éléments juridiques et notamment les conditions générales de vente, ces éléments-là qui sont vraiment très importants. Donc voilà, on s'est dit avec Angèle que c'était intéressant de traiter de ces sujets. Donc suivez-nous sur le web, on communiquera pour vous informer quand les inscriptions seront ouvertes. Mais l'idée, c'est de vous proposer des dates dès janvier, qu'il n'y ait pas de rupture. Voilà, je profite toujours des web séminaires pour parler d'Authentique, notre outil de plateforme de site internet, donc qui est par contre dédié uniquement aux professionnels du tourisme de l'Ain, avec 3 formules possibles d'adhésion. Une formule liberté où vous êtes seul pour créer votre site, mais c'est un outil très facile à prendre en main pour avoir un bon site internet qui répond aux standards d'aujourd'hui. Et puis 2 formules possibles d'accompagnement, soit une formule personnalisée avec un forfait de 12 heures uniquement pour vous. Vous voyez, là, on a 670 €, ou sinon une formule groupée, où là, on a avec une formule atelier à 400 €. Donc voilà, pareil, n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet si vous avez un projet de refonte de site internet ou même de création. Voilà, comme chaque web séminaire, on vous enverra le replay. Quand vous êtes inscrit, vous le recevrez de manière automatique aujourd'hui. Et puis, il me reste à vous souhaiter un très bon web séminaire et n'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique dédiée. La parole est à Grégory, merci. Très bien. Merci Valérie et merci Angèle. Donc bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce web séminaire sur l'utilisation des hashtags sur les réseaux sociaux. Avant toute chose, je vais me présenter. Je suis donc Grégory Jarose. Je fais partie de la structure Logitourisme, qui est un organisme de formation. Donc, je ne suis pas de votre région, je suis de Lille et je suis le responsable de l'agence des Hauts-de-France et Belgique. Et donc, j'interviens sur tout un tas de points autour du numérique et de la stratégie de communication numérique. Donc, plutôt en formation autour des ANT, des AMMD, et évidemment tout ce qui a trait aux social media, les outils de communication et de stratégie de marque. Donc Logitourisme, c'est un organisme de formation que vous devez sans doute connaître, qui aujourd'hui rayonne sur toute la France. Nous formons des professionnels depuis maintenant plus de 12 ans et nous encadrons différents types de formations qui vont de A à Z sur le métier du numérique pour le e-tourisme. Enfin, nous avons, et comme nous sommes persuadés qu'il est très très important pour être de bons consultants dans l'équipe, eh bien de mettre les mains dans le moteur, hein. Un bon garagiste est obligé de connaître ce dont il parle. Nous avons aujourd'hui une boîte de com qui s'appelle Yata, qui a racheté il y a peu de temps Eureka, l'agence. Et donc, nous produisons également nos propres sites internet. Nous faisons du conseil en SEO, SIA et produisons des photos vidéo et création publicitaire. Donc, aujourd'hui, au programme, nous allons parler des hashtags.
Donc le hashtag, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu le serpent de mer dans les réseaux sociaux. Tout le monde l'utilise, mais on ne sait pas bien ce qu'il faut faire parfois et ce qu'il faut dire. Donc au programme, on verra un petit peu déjà ce qu'est un hashtag, hein, revenir un petit peu sur les fondamentaux et pourquoi les utiliser. Ensuite, on regardera quelques bonnes pratiques. J'ai essayé de m'inspirer de choses que j'ai vues sur Instagram. Nous pourrons en échanger, évidemment. Donc, voir un peu comment on utilise les hashtags selon les différents réseaux, mais également combien de hashtags, pourquoi et comment les intégrer dans ces publications. Voir un peu s'il existe une distinction entre la description et les hashtags. Et enfin, on verra comment intégrer les hashtags dans sa stratégie de communication, tout simplement en regardant s'il faut créer à un moment donné son propre hashtag, voir s'il existe des outils en ligne d'aide pour tout cela, pour la gestion, et enfin de regarder ce que j'appellerais une bibliothèque de hashtags afin de conserver et d'avoir une manne de hashtags sur lequel vous allez vous appuyer et appuyer votre stratégie. Donc, comme l'a signifié Valérie en préambule, n'hésitez pas, je préfère que vous posiez les questions au fil de l'eau, comme ça je peux y répondre. Et ça conserve ainsi le dynamisme dans la présentation. Alors, première question et premier sondage, qui utilise aujourd'hui des hashtags? Donc, vous êtes invité à répondre à cette question dans la rubrique à droite. Merci. Alors, dans la question, est-ce que vous les utilisez, hein, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous en mettez un peu au hasard, pas du tout, de temps en temps Donc, Grégory, on a quand même une large majorité, hein, 62% les utilisent. D'accord, très bien. Eh bien, c'est très bien. C'est important de les utiliser. On va regarder maintenant un peu plus précisément comment les utiliser et voir quel impact ça peut avoir. Donc, la première, revenons d'abord au basique. Hein. Qu'est-ce qu'un hashtag? Eh bien, simplement, un hashtag, c'est un mot-clé qu'on va utiliser pour deux choses. La première, c'est pour marquer un contenu, donc avec ce mot-clé, afin de partager ce contenu et d'y faire référence plus facilement. C'est-à-dire que j'ai envie de parler de quelque chose de particulier. Par exemple, j'ai une activité de céramiste. Eh bien, je peux très facilement m'identifier sur ce mot-clé de céramique. On va être vraiment sur la même notion que la stratégie de mots-clés qu'on peut retrouver sur le web, avec des mots importants pour lesquels on va être simplement retrouvé et vu. Ça permet également de regrouper un ensemble de discussions qui fait référence à un même thème. Donc, ça veut dire que, par exemple, je suis, et je vais même parler en vision client, je suis client, je veux partir cette année en vacances dans l'Ain, eh bien, je peux très bien taper le hashtag 1 pour voir un petit peu tout ce qu'il va s'y dire. Donc, le hashtag peut être également un outil de veille. Et donc, pourquoi on les utilise? Eh bien c'est très simple. La première chose, c'est évidemment, comme je viens de le dire, c'est de se rendre visible à partir d'un mot-clé. Et donc, c'est intéressant parce que le hashtag va permettre, à un moment donné, que je puisse parler d'un mot-clé particulier et je vais pouvoir communiquer à une cible plus large qui sera intéressée, qui aura de l'appétence sur le sujet, mais qui ne me connaît pas nécessairement. Et donc, on a vraiment l'opportunité, grâce au hashtag sur les réseaux sociaux, eh bien, de gagner en visibilité parce qu'on va parler de sujets qui intéressent les autres sans pour autant être à la base reconnu sur le sujet. Donc, on va gagner potentiellement en visibilité et puisque ça va nous permettre, encore une fois, je vais répéter, c'est toujours mieux, de rayonner sur des sujets bien définis, qui plaisent, pour lesquels un groupe a de l'appétence, et alors qu'on n'était pas nécessairement connu ou une référence en la matière. Et enfin, ça permet aussi, et ce qui est important, de segmenter vos cibles. J'entends par là segmenter sa cible, c'est que déjà, en utilisant cette stratégie de mots-clés et de hashtag, vous allez commencer à parler à une audience qui vous est dédiée, et pas à une audience trop générique, puisque vous faites des hashtags et ils ont de l'appétence sur ces hashtags-là. Je ne l'ai pas marqué, mais j'y pense maintenant. D'une autre manière, on peut également faire de la veille
lorsqu'on s'intéresse à sa destination ou à soi-même, hein. Un hashtag, lorsqu'on crée son hashtag, on y reviendra tout à l'heure, mais on doit aussi s'y abonner pour regarder un petit peu s'il y a des choses qu'on dit sur soi-même. Et quand on est une destination ou quand on appartient à une destination, on peut également s'abonner à tout un tas de hashtags autour de l'écosystème de la destination afin d'avoir des informations sur celle-ci. Ça nous permet de savoir des choses qui ne sont pas nécessairement mises dans les actualités ou nécessairement communiquées. Ça nous permet d'avoir une vraie vision de la destination dans laquelle on évolue et ou de sa marque. Ça permet parfois d'avoir des informations en préambule, de voir des choses un peu moins communiquées. Et donc, c'est très, très important de s'abonner également à tout un tas de hashtags qui nous correspondent et qui correspondent à la destination et là où on vit, où on travaille. Pour vous, est-ce qu'on peut utiliser un hashtag sur tous les réseaux sociaux? Encore une fois, un sondage, donc vous pouvez... il n'y en aura pas autant, ce ne sera pas tout le temps autant rythmé, hein, il n'y en aura que 4. Mais est-ce que selon vous, on peut et où on doit utiliser des hashtags sur l'ensemble des réseaux? Alors, effectivement, on peut utiliser un hashtag sur tous les réseaux. Maintenant, on se rend compte qu'il y a des réseaux sur lesquels l'utilisation des hashtags est beaucoup plus pertinente en réalité que sur d'autres. Alors, j'en ai pris quelques-uns. Et donc, les plus connus, je ne ferai pas référence aux réseaux sociaux ou réseaux de communication type Snapchat ou TikTok. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des réseaux qui fonctionnent certes très bien et qui regroupent un grand nombre d'utilisateurs. Néanmoins, je ne suis pas certain qu'ils fassent partie de la cible et ou de l'audience qui vous correspondent. Dans tous les cas, on peut également utiliser des hashtags sur ces deux réseaux-là. Donc, évidemment, si on revient sur Twitter, fatalement, oui, c'est d'ailleurs sur Twitter qu'historiquement, l'utilisation des hashtags s'est trouvée accrue et a vraiment été mise en place. Donc, globalement, Twitter, lorsqu'on réalise un tweet, on peut mettre entre 2 et 3 hashtags hein, pour optimiser son tweet sur l'ensemble des 280 caractères qu'on peut taper. Donc, il faut faire attention aussi à ne pas trop utiliser de hashtags, sinon vous ne pouvez plus trop mettre votre valeur ajoutée. Vous pouvez aussi regarder avec Twitter l'ensemble des trends. Donc, les trends, ce sont les hashtags qui sont utilisés sur la journée pour voir un peu les hashtags qui sont pertinents, ceux qui sont tendances dans la journée. Et si vous utilisez Twitter et que vous êtes un fan inconditionnel, eh bien, vous pouvez regarder les trends, donc les hashtags qui fonctionnent bien, et faire l'exercice d'essayer de vous positionner par rapport à votre actualité ou à des messages que vous voulez passer sur ces trends. Attention, encore une fois, c'est très, très important, et ça, c'est l'une des choses qu'il va falloir retenir, c'est que il faut toujours, pour ne pas être déceptif ou décevant, on est obligé d'avoir des hashtags qui correspondent réellement à l'actualité qu'on veut donner, à la photo qu'on veut mettre. On ne commence pas à mettre des hashtags particuliers parce qu'ils marchent bien, sans aucun lien. On doit être toujours en lien avec sa propre activité. Donc Twitter, plutôt 2-3, et on peut également faire de la veille avec Twitter parce que vous pouvez vous abonner aussi au hashtag. Ça vous permet, encore une fois, d'avoir des informations. Instagram, donc le grand réseau qui utilise aussi des hashtags. Là, on va plutôt parler de entre 8 et 10 hashtags. Donc, globalement, il faut savoir que sur Instagram, on peut mettre un maximum de 30 hashtags. Mais globalement, ce n'est pas réellement conseillé. La plupart des agences de com, dans leurs études statistiques, disent que pour optimiser, allez, entre 8 et 12, on est bien. Et 8 et 10, c'est encore plus pertinent et plus performant. Ça ne sert à rien d'en mettre de trop. Dans tous les cas, on perd un peu de la lecture. On est vraiment, à moins que vous ayez une bonne raison d'en utiliser plus, hein, ça peut arriver, selon, encore une fois, le type de parution que vous allez faire ou l'importance du hashtag sera vitale et primordiale à ce moment-là, mais sinon plutôt sur entre 8 et 10. Et en bonne... Oui. Grégory, pardon, on va vous couper. On a Annie qui nous demande qu'est-ce qu'un trend. Le trend, c'est ce que j'essayais de vous dire juste avant, c'est de voir un peu les hashtags tendances dans la journée.
On va dire c'est tendance, en fait. C'est le terme tendance. Donc, quand on parle de trend, c'est quels sont les hashtags qui fonctionnent bien à un moment donné. Donc, sur Twitter, vous pouvez voir, en fait, par exemple, le top 100 des hashtags dans la journée qui évoluent. Ça permet un peu de voir ça permet d'avoir une vision, par exemple, très, très rapide de ce qui se passe, entre guillemets, dans le monde, sur le monde de Twitter. Voilà pour le trend. Donc, globalement, donc, il n'y a pas de trend sur Instagram. Par contre, ce que je vous invite toujours à faire, lorsqu'on crée son compte Instagram, il faut se dire que vous devez avoir un nombre d'abonnements qui doit être très élevé au départ par rapport à votre nombre d'abonnés. Lorsqu'on commence sur Instagram, il faut vraiment essayer de s'abonner à beaucoup de personnes, beaucoup de pages, enfin beaucoup de comptes, qu'ils soient autour de vous, de la concurrence, de personnes qui s'abonnent. On pratique, il y a souvent la pratique du follow, donc c'est quelqu'un qui vous suit, vous le suivez en contrepartie. Alors, il y en a qui l'utilisent en follow, unfollow, qui vous suivent, vous les suivez et après, ils arrêtent de vous suivre. Ça, c'est des techniques, mais on n'est pas là pour parler de ça. En revanche, c'est important que vous suiviez un maximum de choses et un maximum de comptes différents pour pouvoir vous inspirer. Il est important de s'inspirer de la concurrence, de s'inspirer de votre cible. Pourquoi s'inspirer de votre cible? Pour pouvoir regarder un peu les hashtags qui sont utilisés, les mots-clés qui sont utilisés. On en parle souvent en référencement web, mais c'est la même chose dans la gestion du hashtag. C'est de regarder les mots utilisés par votre audience pour pouvoir parler comme eux. Si vous avez une typologie de vocabulaire qui est trop différente de celle de vos cibles, vous n'allez pas les toucher. Il est donc important aussi de regarder ce qu'ils font constamment pour pouvoir vous inspirer et savoir quels sont les mots qu'il faut mettre. Parce que si vous avez votre langage à vous très particulier, globalement, vous n'allez toucher personne. Puisqu'on l'a bien dit, l'utilisation d'un hashtag, c'est pour permettre de rayonner beaucoup plus loin que votre simple marque et de faire venir des gens sur des points qui peuvent les intéresser. Ensuite vient LinkedIn, qui est fortement utilisé aussi dans nos métiers. Et là, on va plutôt parler entre 2 et 5 hashtags et vraiment sur des tendances professionnelles. Donc, si vous vous adressez à des pros, c'est l'utilisation de ces hashtags, c'est avec des mots très particuliers. Là, on est un peu moins dans la veille, là, on est sur des mots très, très typiques qui vont servir votre volonté. Encore faut-il que vous ayez un intérêt à être sur LinkedIn. Je rappelle que LinkedIn, on est vraiment sur une cible qui est pro, c'est pour des personnes qui vont faire des séminaires ou du team building ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment regarder si aujourd'hui vous avez un intérêt à être présent sur ce médium afin de vous assurer que vous soyez pertinent. Moi, dans la gestion des réseaux sociaux et la stratégie réseau social, je prône toujours l'abandon. On doit travailler sur des réseaux sociaux sur lesquels on va être bon, qui sont efficaces. On ne doit pas être partout, parce que parfois, être partout, c'est très chronophage et on manque de pertinence sur les réseaux qu'on occupe. Donc, il vaut mieux en avoir moins, mais avoir une présence forte, une visibilité forte et une régularité. Et enfin, sur Facebook, on peut en mettre 1 à 3 de la même manière. Globalement, il n'y a vraiment aucune obligation aujourd'hui sur Facebook. C'est très peu utilisé. On voit très peu de personnes s'abonner. Donc, je dis qu'on peut en mettre, mais en réalité, ça n'a pas grand intérêt. Je trouve au contraire que le fait qu'il y ait des hashtags sur des posts peut vous desservir parce que ça peut faire… c'est une communication qui a été mise sur Instagram et qui est en miroir sur Facebook. Or, on sait qu'aujourd'hui, si vous avez 2 réseaux sociaux, c'est que vous ne parlez pas de la même manière sur les réseaux. Justement, Grégory, on a Christine qui nous a posé une question à ce sujet il y a un petit moment, mais j'ai préféré attendre que vous parliez de Facebook, et qui demande comment s'abonner à des hashtags depuis Facebook. On ne peut pas s'abonner, je pense, on peut simplement les taper dans la barre de recherche. Et après, on a Annie qui nous demande la différence entre suivre et s'abonner. Alors, suivre, c'est par exemple, vous allez… alors là, je parlerai plus de Instagram pour s'abonner. Dans tous les cas, la gestion des hashtags, on est vraiment… si on a de l'appétence pour les hashtags et qu'on veut utiliser, on veut avoir une vraie stratégie de hashtag, on parlera sincèrement que de 2 réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Ce sont vraiment ceux dans lesquels la mécanique est performante pour les hashtags. Les autres
comme je le disais, LinkedIn un peu moins et Facebook quasiment aucun intérêt. Simplement, vous allez taper dans la recherche, par exemple, d'Instagram, la petite loupe, vous allez taper un mot-clé, je ne sais pas, par exemple, Lille, vu que je suis lillois. Vous allez avoir 4, je vous le montrerai, vous le verrez tout à l'heure, je crois que je vous ai mis la slide. Vous aurez 4 possibilités, vous verrez soit l'ensemble, soit les comptes, soit la géolocalisation, soit le hashtag. Et donc, le hashtag Lille, on peut le sélectionner et s'y abonner. Et donc, par exemple, ceux qui font ça, ce sont des futurs touristes ou des futures personnes qui vont venir ou des personnes qui sont fidèles, qui veulent voir un peu ce qui se passe. Mais globalement, demain, je me dis que je vais aller en voyage à Venise. Je peux déjà regarder un petit peu tout ce qui s'y passe en tapant Venise et en sélectionnant le hashtag et en m'y abonnant. Et en fait, je verrai toutes les informations, tous les posts, pardon, plutôt, qui vont dans lequel le hashtag Venise sera positionné. Donc c'est pour ça qu'il faut l'utiliser si on travaille à Venise. On a Sandy également qui nous demande, peut-on copier un hashtag pour son compte Insta ou faut-il en créer? Ah, on peut copier, non, au départ, il faut surtout les copier. On peut en créer, et ça on le verra tout à l'heure, on peut en créer à partir du moment où on veut avoir son propre hashtag, être encore plus visible, encore pas plus visible, mais avoir sa propre particularité. Mais ça signifie à côté de cela que si ce hashtag, vous êtes en train de le créer, mais il va falloir le développer. Et qu'au départ, si ce hashtag n'existe pas, par exemple, si je crée un hashtag Greg is the best, je le mets volontairement en anglais, comme ça il a une dimension plus internationale. Il n'y a pas grand monde qui va le taper, Greg is the best au départ. Donc il va falloir que je le crée comme une marque. C'est comme une marque d'entreprise, c'est comme une marque produit. Il va falloir donc le mettre systématiquement, essayer de le rendre le plus visible possible, mais avec d'autres hashtags. Et donc là, oui, on copie des hashtags. On va regarder la puissance des hashtags. On en parlera également juste après. Voilà, donc on a 2 autres questions. Christophe qui nous demande, peut-on savoir qui est abonné à notre hashtag? On peut savoir qui est abonné à son propre compte, mais au hashtag, non. Et dans tous les cas, le hashtag ne vous appartient pas vraiment. Enfin, vous le mettez en… Il n'y a pas de notion de copyright sur un hashtag, en fait. Hein, il n'appartient pas vraiment. N'importe qui peut l'utiliser. Et enfin, Françoise qui dit qu'elle a fait le test sur Instagram en tapant Lille et qu'elle n'a rien. C'est parce qu'elle n'est peut-être pas connectée. Mais en tout cas, Lille… Elle fait en direct, mais je pense que… Alors… Bon. Il y a quand même… Oui, non. Ça… Si, il y a 3 millions de cas de publication. Pour le coup, Françoise, on pourra regarder ensemble après coup, si vous voulez. Ce que je ferai, c'est ça. Je brancherai en direct mon téléphone, si c'est possible, et on fera une vision en direct. Oui, voilà. Ça marche? Il faut mettre le hashtag devant. Oui, tout à fait, Françoise. Hashtag et Lille tout attaché. Ouais. Ok, on peut continuer, Christophe. Grégory, pardon. Je regardais la question de Christophe et voilà. Alors, justement, on en parlait, on peut copier des hashtags, on peut en mettre plusieurs, on l'a dit, hein, entre 8 et 10, on peut monter à 15, 16, 20, 30 même, hein, si à un moment donné, vous avez une bonne raison de le faire. Attention simplement de ne pas en mettre de trop tout le temps, parce que vous allez perdre… En fait, les algorithmes Instagram sont aussi toujours un peu comme Facebook et comme Google, hein, on peut vraiment avoir la même notion. Ils vont regarder en fait l'utilisation de vos comptes et du nombre de hashtags. Donc, vous pouvez perdre en visibilité. Donc, en fait, il faut essayer de varier et les mixer, ces hashtags. On verra un petit peu, juste après, je vous montre un peu comment concevoir, comment réfléchir tout ça. Mais globalement, il faut se dire que les hashtags doivent aussi correspondre si on va faire le focus quand même, hein, je pense, sur Instagram. Donc, sur Instagram, on poste une photo. On ne va pas poster tous les jours la même photo. Ça signifie qu'on ne peut pas utiliser tous les jours les mêmes hashtags. Sinon, ça voudrait dire qu'on a simplement une liste de 20 hashtags qu'on va mettre tous les jours identiques et donc qui ne seront pas en relation avec la photo mise. Et ça, en fait, Instagram surveille vos comptes pour voir si, à un moment donné, vous faites du flooding, enfin, vous mettez toujours les mêmes hashtags. Et donc, il va se dire, en fait, vous êtes quelqu'un qui n'est pas pertinent. Et donc, vous êtes en train de faire du spam de hashtags. Et conclusion, il peut vous faire perdre en visibilité.
si vous utilisez des hashtags, si vous utilisez toujours les mêmes hashtags, vous n'aurez pas non plus une visibilité sur vos statistiques. En fait, vous n'aurez pas. C'est assez difficile de voir le nombre de personnes. En fait, je recommence, je redis les choses pour que ce soit plus clair. Lorsque j'ai fait une parution où j'ai mis 3 hashtags, par exemple, je reviens sur mon exemple de céramiste. Je suis céramiste, j'ai mis un hashtag céramique, pardon, j'ai mis un hashtag poterie et j'ai mis un hashtag parce que c'était une tasse. La fois d'après, ma photo, c'est plutôt un pot. Donc, je pourrais remettre céramique. Par contre, je mettrais pot et pas tasse. Et donc, au bout d'un moment, en fait, si vous mettiez toujours les mêmes hashtags, vous perdriez en visibilité aussi les sujets qui intéressent vos potentiels followers, les gens qui vous suivent. Si par contre, vous mettez des hashtags bien précis et qui sont en relation avec votre photo, vous verrez l'impact. Si sur un type de post, j'ai par exemple 80 cœurs, 80 j'aime, 80 likes, et sur un autre type de post, j'en ai que 20, je peux peut-être déjà regarder quel hashtag j'ai mis. Est-ce que j'ai eu la bonne visibilité à ce moment-là? Est-ce que le hashtag était bon ou pas? On ne peut pas regarder exactement au hashtag pur le nombre de personnes. Par contre, on peut voir le nombre de hashtags qu'on a mis, les hashtags qu'on a mis, et donc commencer à se faire une idée. Donc, c'est pour ça, si vous en mettez beaucoup, ça va rendre difficile la lecture et le ressenti. Et si vous mettez toujours les mêmes, vous n'aurez aucune visibilité, aucune compréhension de la portée de vos publications et de celles qui intéressent et celles qui n'intéressent pas, et ni l'impact dans l'utilisation des hashtags, puisque vous mettez toujours les mêmes. Alors justement, Émilie nous pose une question un peu stratégique en nous demandant sur Instagram, faut-il choisir des hashtags forts suivis au risque d'être perdu dans la masse ou un hashtag un peu plus ciblé mais moins suivi pour mieux ressortir? J'y réponds juste après. Et après, donc on a Émilie qui nous demande, le shadowban, c'est l'équivalent du spam du hashtag? Oui, c'est ça. Le shadowban, en fait, c'est même le shadowban, c'est quand à un moment donné, on utilise toujours les mêmes hashtags, on les met trop souvent. En fait, soudain, on va se rendre compte que même sur des hashtags qui sont fortement utilisés, par exemple, on revient sur Lille, qui est un hashtag, je crois qu'il y a 3,7 millions. Et si, par exemple, systématiquement, je fais 10 posts par jour en disant Lille, eh bien, à un moment donné, dans le hashtag Lille, on me verra plus. En fait, on va m'évincer pendant quelques jours de tout ça parce qu'en fait, on est considéré comme spammer, on est considéré comme quelqu'un qui surutilise une information et qui donc nuit à l'expérience des autres. Et donc, à un moment donné, Instagram, clac, va décider de moins me rendre visible. C'est pour ça qu'il faut utiliser et qu'il faut varier. Alors, évidemment, si on fait 3 posts par jour et qu'on met son nom de marque, on ne va pas être shadow ban. Donc shadowban, c'est juste on vous fait perdre votre visibilité. En fait, c'est parce qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui utilisent des robots et qui font de la publication pour aller chercher un maximum de personnes. C'est toutes les personnes qui veulent devenir influenceurs ou qui veulent avoir un métier différent. Nous, dans nos actions, dans notre façon de travailler, on n'aura pas le risque. À moins que vous ayez une politique qui soit très agressive. Et là, il y a un risque quand même. Mais je ne pense pas que dans nos actions, on soit en danger. Alors, les bonnes pratiques. Donc, je vous ai montré, donc ça répond tout de suite à la question. Alors, j'ai mis quelques boules pour essayer de ressembler à un sapin de Noël. C'est un peu de. Donc, il n'y a pas de stats là-dessus, hein, c'était juste un petit délire. Globalement, et ça répond tout de suite à la question, c'est quels sont les types de hashtags qu'on doit utiliser? Est-ce que on voit que les hashtags, ils ont une puissance plus ou moins forte? Rien qu'en tapant les hashtags sous Instagram, on peut regarder. Donc, par exemple, un hashtag comme Lille, où je disais, je crois que de tête, il a 3,7 millions ou 1,7 million, c'est un hashtag qui va donc être assez puissant. Et donc, est-ce qu'il n'est pas trop puissant à un moment donné? En fait, il faut réussir à gérer les différents types de hashtags pour avoir une vision qui sera forte, parce que je souhaite augmenter ma visibilité, mais il faut également avoir des hashtags un peu de niche pour aller chercher vraiment la segmentation client qui nous intéresse. Donc, en fait, le jeu, ça va être de gérer les différents types de hashtags, donc des très forts pour essayer d'avoir une visibilité plus importante, des plus faibles qui vont créer une forme de, comme je disais, de niche et
qui va aller chercher vraiment ce qu'on appelle le marketing tribal, où on va aller chercher des tribus de personnes qui sont intéressées et qu'on va essayer d'attirer sur le sujet. Donc, on va généralement, et en fait, tout ça, pardon, ça va vous permettre, en fait, en mettant les très forts et les un peu moins forts, d'aller chercher vraiment une cible. Donc, ce que j'ai mis en vert, c'est un ensemble de ces différents hashtags. Donc, par exemple, imaginons j'ai une boulangerie et je fais du pain sans gluten. Et c'est ma nouvelle marque, j'ai envie de faire un pain comme ça. Si je mets simplement le hashtag pain, par exemple, ou food, bread, c'est des hashtags qui vont être très forts. Et donc là, en fait, mon nouveau produit, il va être perdu dans la masse. Si je parle que de pain, ben voilà, on se dit que ça va être une information qui va toucher trop de monde et qui reste trop générique. Si à l'inverse, je marque pain sans gluten, peut-être que c'est trop spécifique et que ça va s'adresser juste à une population qui est vraiment très, très précise. Donc, on peut peut-être trouver, et c'est là où il faut faire un peu de recherche sur les hashtags, trouver des hashtags un peu intermédiaires qui vont permettre de toucher une population médiane et donc mettre bread, pain, food en gros, aller chercher la niche quand même, il ne faut pas ne pas les utiliser, hein, il faut les utiliser et aussi trouver quelque chose de médian. Parce que sinon, vous n'allez vous adresser qu'à une trop grande population qui ne va pas vous suivre, qui ne va pas comprendre pourquoi vous êtes là. Trop de niches, bah, vous allez parler à 10 personnes et ça ne sert à rien. Le tout, c'est d'essayer de trouver, à un moment donné, le nombre de personnes qui fonctionnent. Donc, oui. Oui, donc Émilie qui posait la question, il faut donc mettre un peu de tout, des hashtags généralistes et de niche. Je pense que voilà, Grégory, vous avez répondu en même temps que la question se posait. Et donc, après, on a Béatrice qui nous demande si nous avons 3 hashtags. Le premier est-il plus fort que le deuxième, qui serait plus fort que le troisième? Non, il n'y a pas d'ordre. C'est vraiment un système de mots-clés, comme on le disait, c'est un système de mots-clés, donc c'est par rapport aux personnes qui vont le taper. Si vous avez mis, je sais pas, vous avez une activité de promenade en raquette et qu'à côté, vous avez une activité de chien de traîneau, je dis des trucs comme ça au hasard, les deux auront la même puissance. En fait, auront le même intérêt. Ça dépend à qui je m'adresse. Et si moi, je tape hashtag chien de traîneau, je le verrai. Et si je tape hashtag promenade raquette, je le verrai également. Par contre, si je le surutilise et que je mets 25 posts par jour avec chien de traîneau, là, il y a le risque de shadowban. Mais bon, globalement, il n'y a aucune raison que vous fassiez 25 posts par jour. Donc, pour revenir à tout ça, donc la bonne pratique, c'est d'essayer de se constituer, de regarder un ensemble de mots-clés qu'on veut utiliser. Donc, ça demande une stratégie. Hein. C'est comme, à chaque fois, on le dit, hein, quand on travaille les réseaux sociaux, c'est 90% de réflexion en amont et 10% d'action en postant la photo et en mettant le message. On va d'abord réfléchir à l'ensemble des mots-clés qu'on va signifier dans sa propre activité, les noter, et ensuite savoir à quel moment on va les utiliser, tout en conservant en tête justement cet arbre de puissance afin de trouver la cible et de niche. Globalement, comment on peut aussi travailler, donc toujours de cette même manière, c'est que… Grégory, je suis désolée de vous couper, mais on a Béatrice qui nous pose une autre question. Dans votre exemple de pain sans gluten, si on scinde des hashtags du style pain, hashtag sans gluten, est-ce que la personne qui fait une recherche pain sans gluten tombera sur nos posts? Non, on est bien sur un hashtag particulier. Alors, par contre, créer un troisième hashtag finalement. Voilà, par contre, quand il va taper pain, il va voir, il peut tomber dessus. Pour répondre clairement, il peut tomber dessus parce que quand il va commencer à taper pain, il va avoir toute une liste de hashtags différents. Et donc, potentiellement, il pourra voir le pain sans gluten, puisqu'il voit une liste préétablie. Donc, il a accès à ça. Par contre, c'est mieux, je pense, de mettre pain sans gluten et sans gluten. Comme ça, là, on va toucher, vous voyez, on va toucher vraiment le pain, c'est la base très large. Le pain sans gluten, c'est la base très fine. Et le sans gluten, c'est un peu plus générique. Et vous voyez, donc, on a bien cette gestion comme ça, en triangle, où le pain, c'est très, voire trop puissant. Le pain sans gluten, c'est peut-être trop faible, alors que le sans gluten, on est plus dans la cible. Ça va ? Donc, pour revenir sur aussi l'utilisation lorsqu'on crée une parution et qu'on veut mettre un peu les hashtags associés à la parution, c'est qu'il faut réfléchir. Et donc, tout ça, vous devez aussi, vous,
et c'est pour ça que je parlerai de bibliothèque à la fin, c'est que vous devez avoir une notion des différents hashtags que vous allez souhaiter mettre. Donc, globalement, on va se dire, on peut mettre tout un tas de hashtags dans ma parution. On l'a dit, entre 8, 10, allez, on peut aller à 12. J'aurais dû mettre entre 8 et 12. Et donc, plutôt, pensez à des hashtags génériques. Donc, on est sur des hashtags qui peuvent être comme bread, hein, comme pain. Hashtag plus précis par rapport à son métier. On pourrait être donc là, vous pouvez parler de votre métier, chambre d'hôte, de différentes… vraiment, chercher les mots-clés qui fonctionnent bien. La localisation, alors vous pouvez localiser par défaut lorsque vous faites votre post sur Insta. Vous pouvez mettre où vous vous trouvez, mais de mettre également, je ne sais pas si par exemple… je suis dans… par exemple, moi, j'habite… je veux parler du hashtag Lille, mais Lille, on va voir plutôt… On pourrait mettre région Hauts-de-France, on pourrait mettre Lille, et après Ouascal, par exemple, parce que j'étais à la patinoire de Ouascal et que j'ai envie de faire un focus sur la patinoire de Ouascal. Donc là, on va être sur des hashtags de localisation. Encore une fois, en entonnoir. On pourrait même dire France, Hauts-de-France, vous voyez, si on veut vraiment avoir… si on travaille sur un moment donné une parution où on veut une vraie localisation, bien là, on peut par exemple la travailler, encore une fois, en entonnoir. L'hashtag descriptif, donc là, c'est par exemple, on peut toucher… On a une photo, par exemple, qui a trait à la nature. On voit une très belle étendue, de blé, par exemple. Allez, un champ de blé avec le soleil couchant. Donc, on va pouvoir dire blé, on va pouvoir marquer soleil couchant. Et dans le hashtag, on peut mettre, par exemple, sunset, ou on peut mettre soleil couchant, on peut mettre blé, on peut mettre différentes choses. C'est qui vont décrire et qui vont permettre, à un moment donné, d'identifier la photo pour des personnes qui seront abonnées. On n'est pas obligé de mettre tous les mots-clés, hein. On peut être simplement dans la description. Par contre, on peut en ajouter. Par exemple, quand on va parler de la neige, une belle photo d'un chalet enneigé, là, on peut peut-être mettre le hashtag neige, on peut peut-être mettre le hashtag snow, qui vont être des hashtags assez forts et qui vont venir encore plus décrire et surtout être référencés. Et après, on a ce qu'on appelle les hashtags mood. C'est plutôt l'état d'esprit. Alors, excusez-moi, c'est toujours des mots un peu en anglais. Donc là, ce serait plutôt état d'esprit, un peu, ou ambiance. Là, c'est que, je ne sais pas, on pourrait… Imaginons… on a une photo d'une cheminée, par exemple, avec un feu de bois, dans une ambiance un peu cocoon, un peu sympathique. On pourrait très bien mettre bien auprès du feu, par exemple. Vous voyez ? Mais attention à ces hashtags-là, qui sont vraiment des hashtags de niche, qui sont des hashtags qui vous correspondent et qui ne sont pas nécessairement des hashtags qui sont recherchés par d'autres. Les hashtags, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Ce type de hashtag, c'est vraiment si on a une communauté, que ce sont des mots qui sont régulièrement utilisés, sinon ils n'ont pas beaucoup d'intérêt. Il y a trop de personnes qui utilisent des hashtags où ils décrivent leur état d'esprit à un moment donné. À ce qu'on est bien en famille, qui est-ce qui va taper ça? Qui est-ce qui est intéressé par ça quand il cherche une marque ou quand il cherche des valeurs? Alors, voilà, par exemple, là, je vous ai mis ces 4… là, on voit, c'est une recherche qui a été faite sur mon smartphone. Et on voit, alors, ces 4… j'aurais peut-être dû les séparer pour que vous voyez mieux, mais c'est 4 imprimes-écran de mon téléphone. En fait, donc, quand on clique en bas sur la petite loupe, on va pouvoir taper, comme je l'ai fait, on tape Lille. Et donc, le premier où j'ai entouré ce qu'on appelle le burger, en fait, c'est les 3 lignes horizontales. Là, on va voir l'ensemble des choses dans lesquelles il y a Lille. Et donc, ça peut être des personnes, ça peut être des localisations, ça peut être des hashtags. Le lien suivant où on voit la silhouette de quelqu'un, là, on va être plutôt sur des comptes de quelqu'un. Donc, Lille Addict, c'est le compte de quelqu'un. Lille France, c'est aussi un compte. Le hashtag, le troisième imprime écran, où là, on voit… Alors, ce n'était pas 3,7, par contre, c'est 3,3 millions pour Lille. Et là, le hashtag, on va voir les différents types de hashtags avec Lille dedans. Et donc, ça répond à la question du est-ce que si je mets pain sans gluten, vous voyez, potentiellement, il pourrait y être, puisqu'on voit bien, il y a Lille, et j'ai tapé Lille, et il met Lille, et après, il met Lille, ma ville, il met Lille, alors je suis un peu loin, je n'arrive pas à lire, Lille Tatou, puisque, en fait, les tatouages, il y a une grosse, pas une grosse communauté, il y a un gros événement autour du tatouage à Lille qui se fait tous les ans, donc on voit. Et donc, pour revenir là-dessus, excusez-moi, on voit aussi donc, le nombre de publications. Donc, sur Lille, il y a eu 3,3 millions, M majuscule. Après, sur Lille, ma ville, 854 000 publications.
et ainsi de suite. Et on peut descendre comme ça. Donc là, ici, en regardant, en mettant simplement un mot-clé comme Lille, on peut aller regarder un petit peu les différents types de posts qui sont faits, les différents hashtags qui sont utilisés. Et ça peut être aussi une forme pour vous d'inspiration, en regardant un petit peu ce qui se passe. Et enfin, excusez-moi, j'entends, mais je termine. Oui. La localisation avec Lille, où on voit Lille, Lille-Centre, Vieux-Lille. Vous voyez, là, c'est vraiment parce qu'on a localisé, on s'est localisé. Et donc, on voit aussi qu'on a différents types de localisation. Oui. Donc oui, Yannick qui nous demande, pouvez-vous repréciser à quoi correspond le hashtag générique? Un hashtag générique, c'est quelque chose qui va peut-être être moins… par exemple, ma photo, elle est… je prends la photo d'une forêt. Mais je prends la photo d'une forêt parce que je veux montrer un chalet qui est assez joli. Par exemple, j'ai une activité de chalet ou de roulotte. On va dire roulotte, comme ça, c'est un peu plus précis. J'ai des roulottes et en fait, donc c'est de l'hébergement insolite. Donc, hop, j'ai une roulotte, on voit la forêt. Par exemple, je vais mettre forêt. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de générique qui n'a pas trop d'impact avec la marque que je veux vendre. Par contre, on va en parler parce que les personnes qui aiment bien la forêt, on se dit, tiens, ça peut peut-être les attirer. Et s'ils aiment bien la forêt, peut-être qu'à un moment donné, sur les milliers de gens qui kiffent la forêt, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui vont se dire, oh, de la roulotte, ça peut être sympa. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils sont génériques. Ils sont moins particuliers par rapport à votre activité et par rapport à la photo, ce qu'on veut y mettre. On va chercher des mots comme ça, très puissants, qui vont permettre de toucher plus de gens. Merci. On a Sylvia qui nous demande, il faut mettre les hashtags en français et en anglais? Alors, encore une fois, ça dépend de votre cible. Évidemment, si dans vos cibles et dans vos cibles marketing, vous avez de la population internationale, il vaut mieux mettre en international. Sinon, on peut mettre en français aussi, également. Ce qu'on conseille aussi, souvent, c'est d'essayer d'utiliser des mots un peu multilingues. Donc, on peut mettre de tout. Parce que fatalement, si on met un mot en anglais, il sera plus puissant. Si je regarde neige et si je regarde snow, j'ose penser que snow sera plus puissant. Maintenant, reste à savoir, encore une fois, le ciblage que vous êtes fixé dans vos personas, parce que je pense qu'aujourd'hui, vous connaissez ce terme, dans votre cible marketing, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir marquer comme hashtag eux. Et en fait, c'est comme ça que vous allez savoir ce que vous devez mettre. Parfois, quand vous avez une photo très simple, vous mettez les deux. Et après, utiliser des mots, pourquoi pas, des mots multilingues comme émotion, qui va se retrouver en anglais, comme sensation, qui sont aussi des mots comme ça, moment, moments, sensations. Vous voyez, ça peut être des mots aussi comme ça, un peu, qui ont le double langage. Ok. On a Émilie qui nous demande, c'est trendy aussi de mettre des hashtags en anglais, c'est propre à Instagram. Est-ce pertinent d'en mettre quelques-uns parmi les autres? Oui. Voilà, ça correspond. Je pense que ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. En fait, je pense que c'est comme toujours dans une stratégie social média, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous dire, il y a des posts, vous allez faire, il y a des posts qui vont vraiment être pour la communauté que vous avez déjà, par exemple. Un post un peu sympa, c'est je suis au coin du feu, je prends mon chat, c'est une photo un peu jolie, et donc les personnes vont plutôt trouver ça sympa. Donc on est vraiment sur une photo qui va plus être dans l'animation de sa communauté. Et parfois il y a des photos ou des parutions qui vont être plutôt dans le recrutement, dans la tentative de recrutement. Encore une fois, c'est là où c'est vous qui allez jouer. Et quand on est dans une photo de recrutement, clairement on peut utiliser des mots plus larges et plus puissants. Et donc là n'oubliez pas qu'il y a une limite à 30. Donc quand on dit entre 8 et 12, c'est optimal, ça veut dire que parfois, vous pouvez aller plus loin. Ce n'est pas très grave. Vous ne serez pas sanctionné si vous allez jusqu'à 30. Par contre, en utiliser constamment 30, je ne sais pas pour ceux qui sont un peu sur Instagram, quand on voit des paquets comme ça, c'est un peu rébarbatif. Enfin, on ne les lit pas, on ne les voit pas, on se dit, purée, ils en mettent. Donc, ça peut nuire à votre image. Mais sur certains posts, il ne faut pas hésiter. Là, on parle encore une fois de moyenne et d'optimisation. Mais on peut aussi parfois craquer, tout comme parfois vous pouvez en mettre juste que 3, quoi. Enfin, c'est pas très grave. On a Laurent qui nous demande si la page présentée sur Lille est celle d'Instagram. Oui, en fait, Laurent, c'est 4 copies écran qui ont été mises les unes à côté des autres. Et comme disait Grégory,
À chaque fois, il y a une recherche sur le mobile, ce qu'on trouve en termes de compte, de hashtag et de localisation par rapport à ce mot-clé Lille. Mais Grégory essaiera, donc il Ouais. suggérait de faire une démonstration parce qu'on a Françoise qui a essayé à nouveau de refaire la manip et qui ne voit pas en fait le même résultat que vous. Donc on vous montrera, c'est avec la petite loupe qu'il faut aller taper le mot-clé. Si on suit cet exemple Lille. Ah voilà, et Françoise nous dit que c'est bon, parfait. Mais voilà, on verra pour la démo tout à l'heure. Hein. Mais voilà, donc pour Laurence, oui, c'est bien la page présentée sur le Lille. Alors moi, c'est un fond noir parce que je pense qu'on peut le sélectionner au départ blanc, enfin fond clair ou fond noir. Moi, j'ai plutôt mis fond noir. C'est pour ça que ça ressemble peut-être pas à ce que vous avez d'habitude. Ouais. Et comme c'est vrai qu'ils sont collés, peut-être que ça peut donner l'impression à des personnes que c'est une seule et même page, alors que en fait, c'est bien 4 copies écran qui sont mises les unes à côté des autres. Hein. On a 4, veuillez m'excuser pour ça. C'est vrai que c'est pas très. Non, je n'ai pas pensé non plus quand j'ai vu le support. Donc. En le faisant, je m'en rendais pas compte. Maintenant que pour ceux qui reçoivent, effectivement, c'est peut-être pas toujours facile. Très bien. Donc après, en fait, ce qu'on se pose maintenant qu'on a plus ou moins évoqué un peu les différents types de hashtags, c'est où est-ce qu'on les met. Il y a 3 possibilités globalement. Hein. Alors déjà, il y en a un, si vous voulez créer votre marque, et ça, faut que je le dise tout de suite, ou même avoir des hashtags, être présent sur des hashtags particuliers. Je ne répéterai jamais assez, mais la bio dans votre sur Instagram, c'est un endroit où vous pouvez mettre votre site internet et vous pouvez décrire votre activité. Par contre, une fois de plus, vous êtes limité en nombre de caractères. Mais dans la bio, si vous mettez déjà des hashtags, vous aurez une visibilité aussi qui sera fatalement plus forte puisqu'il sera là constamment. Donc, c'est plutôt intéressant. Alors maintenant, si on parle plutôt du post et de la parution, donc où est-ce qu'on les met? Il y a trois choses possibles. C'est soit on les met dans le texte et on vient mettre les hashtags à l'intérieur du corps de texte, pardon, ou en bas de la publication, ou dans les commentaires. Je vous montre. Là, par exemple, où mettre le hashtag, on voit donc la publication, et vous animez comment Halloween. Donc en fait, on aurait pu marquer vous animez comment Halloween, et ensuite mettre plus bas Halloween, par exemple, le hashtag Halloween. Là, ça a été mis directement dans la parution, directement dans le texte. On pourrait dire, par exemple, je ne sais pas si on veut avoir si on a une activité de permaculture, par exemple, et qu'on veut parler de radis et de concombre, allez, peu importe, on pourrait dire, est-ce que vous pensez que les hashtags radis et les hashtags concombre peuvent faire partie de mon panier de hashtag permaculture? Vous voyez, on peut les mettre comme ça à l'intérieur du texte et du descriptif. Ça ne facilite pas nécessairement la lisibilité, mais en tout cas, c'est possible de le faire ainsi. Vous pouvez également, et c'est ce qu'on voit le plus souvent, mettre le hashtag à la fin de la parution. Donc, on vient mettre notre petit texte et on tape à la fin une série de hashtags. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de bien mettre un espace. Alors, on voit certains qui… Parce qu'au départ, on voyait le texte et il y en a qui mettent juste en dessous. Donc, essayez toujours de bien structurer pour gagner en visibilité. Donc, en lisibilité, pardon, de mettre au moins un espace entre les deux. Il y en a qui mettent des points, un ou 2 points, comme ça, pour qu'on voit bien la distinction. Dans tous les cas, il faut bien se rappeler que le hashtag en lui-même, c'est un outil de référencement. Donc, ce n'est pas nécessairement un outil qui intéresse les personnes. Il y a assez peu de monde qui va lire tous les hashtags qui sont utilisés, à moins d'être vraiment intéressé. Et là, donc, c'est plutôt bien. Mais sinon, globalement, c'est quelque chose qui est fait pour gagner en visibilité. C'est des petits hameçons que vous lancez dans la mer. Donc, vous pouvez mettre plusieurs espaces pour qu'ils ne soient pas nécessairement visibles à la limite, puisqu'ils seront visibles par les gens qui l'ont tapé le hashtag. Et où vous pouvez également mettre votre hashtag dans c'était pour vous montrer, pardon, excusez-moi. Là, vous voyez, il y a eu un point qui a été mis dans la chambre du bout du monde, donc Christmas time, un espace, un point. Mais vous voyez, on voit encore fortement tous les hashtags. On aurait très bien pu les mettre encore plus bas. Il n'y a aucune obligation, là, quand on voit ça, de les mettre à la ligne. Hein. Ils peuvent être les uns derrière les autres, tant qu'il y a un espace entre eux. Et on peut également, alors là, c'est une autre technique. Vous voyez, il y a deux types. Là, on voit qu'il y a eu 2 parutions. Donc, il y a eu une première parution qui a été faite par Agorapulse et une seconde tout de suite dans les commentaires où ils sont venus mettre les hashtags. Donc, ça, c'est notre technique. Donc, la première technique, c'est qu'on met dans le texte et on vient les incrémenter dans le texte en lui-même. La deuxième technique, c'est je mets mon texte et je mets mes hashtags en dessous. Et là, en fait, c'est je mets mon texte, je mets la parution en ligne
et ensuite, je viens mettre dans les commentaires ma série de hashtags. C'est une autre technique. Celle-là, elle est un peu plus difficile parce que globalement, selon le type de parution, ce qu'il faut faire attention, c'est que globalement, une fois que votre parution elle est partie et qu'elle n'est pas associée au hashtag, elle va être vue par des milliers de personnes ou pas vue. Et en fait, le temps, quand on voit le nombre de photos qui sont postées, il y a 1 milliard d'utilisateurs, plus d'1 milliard d'utilisateurs aujourd'hui sur Instagram. Donc, il y a un nombre incalculable de photos et de posts qui sont réalisés par minute. Donc, si vous voulez mettre vos hashtags dans les commentaires, il faut faire attention parce que tout le temps qui est perdu, hein, même la dizaine de secondes, elle peut nuire à votre référencement et votre visibilité. En tout cas, voilà, trois possibilités. Il y a eu différentes études qui ont été faites par différents cabinets ou différentes boîtes de com. Il est difficile de dire entre les trois laquelle est la meilleure. Donc, c'est vraiment en termes de design, je pense qu'aujourd'hui, à nos niveaux, dans nos structures, dans nos marques qu'on veut défendre, c'est vraiment plutôt en termes de ressenti, en termes d'image que vous le donnez, que vous devez travailler, plus qu'en termes d'optimisation. On n'aura pas une vraie optimisation meilleure pour l'une ou l'autre de celles utilisées. Moi, personnellement, si je devais néanmoins en conseiller une, j'utiliserais cette deuxième, là où on a notre texte, on a un espace et on a… alors, j'aurais mis un peu plus d'espace, peut-être 2, voire 3, et là, avec les mots, avec les hashtags sélectionnés. Pour moi, c'est le plus pertinent parce que c'est le moins intrusif, c'est le moins lourd en termes de… On a vraiment un texte qui correspond à la photo et ensuite, on a les hashtags associés. Alors… Juste un sondage avec une importance dans les réponses. C'est vous, une fois qu'on a parlé de ça, où est-ce que vous préféreriez mettre vos hashtags? Là, c'est plus pour voir un petit peu comment vous positionnez. Donc, plutôt dans le texte, comme évoqué, en bas du post collé, mais assez collé, en bas du post avec des espaces, ou bien dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a le plus plu pour vous? On vous laisse répondre au sondage dans la rubrique dédiée, sachant que vous pouvez aussi cocher plusieurs réponses. En attendant, on a 2 autres questions qui ont été saisies. Donc, Cécile qui nous demande, pour avoir de la visibilité, combien de posts faut-il faire sur un mois? Sur un mois en plus. Alors, moi, j'aime bien, c'est de la régularité. Dans tous les cas, c'est la régularité. Si vous savez en faire, moi je vais dire, ma préconisation, c'est de dire au moins un tous les 2 jours, un tous les 3 jours. Voilà, il faut être régulier. Ça ne sert à rien si si vous dites rien pendant un mois et que d'un coup, vous avez une activité, vous êtes sorti et vous avez fait une belle sortie, je ne sais pas, une promenade, et vous dites « Oh, j'ai plein de trucs à raconter, j'ai trouvé des glands, j'ai trouvé des champignons, il neige. » Et vous êtes revenu avec 15 belles photos et que vous postiez les 15 photos tout de suite d'un coup. En fait, c'est ce qu'on apprend toujours aussi dans la gestion et la stratégie des médias sociaux, c'est que souvent, on se fait avoir, on a tendance à on fait une photo qu'on trouve belle et on veut la mettre tout de suite. C'est logique. On est excité, la photo, elle nous plaît et donc on la met. Et on en met donc une série parce qu'on en a eu plusieurs, comme je vous donnais l'exemple. Vous êtes parti faire un tour en forêt et d'un coup, vous mettez toutes vos parutions. Ce qu'il faut réussir, c'est à se dire, je vais m'engager. Vous écrivez pour vous-même. Hein. C'est une charte éditoriale, hein, une ligne éditoriale sur Insta. Et vous dites, je m'engage pour moi-même à faire un post tous les 2 jours. Et donc, prenez un calendrier et notez tous les posts que vous allez mettre. Comme ça, vous pouvez y réfléchir. Vous regardez les calendriers marketing, toutes ces choses-là, en se disant, est-ce que ça peut me donner des idées? Et donc, vous y tenez. Et si vous avez des photos comme ça, un peu jolies, ne pas les mettre tout de suite. Pensez à dire, tiens, celle-là, elle servira, on est lundi, je l'utiliserai mercredi. Parce que souvent, on a tendance à se précipiter, on en met 4 sur une seule journée, et après, on essaie tout le reste. Donc, ce n'est pas très intéressant. Donc, moi, je dirais aller par semaine, entre 2 et 3 fois par semaine minimum, pour essayer d'être présent. Si vous avez de la matière, mettez 1 fois par jour. En tout cas, soyez régulier, ça ne sert à rien. Le tout, c'est la régularité. Voilà.
Et n'oubliez pas aussi, ce qui est important, c'est quand vous mettez des photos et qu'elles vont faire partie de votre galerie, vos photos, elles doivent être qualitatives sur Insta, hein. Donc, mettez des belles photos. Si vous avez des informations qui sont moins sympas, moins jolies, mais que vous voulez quand même les mettre, vous les mettez en story. Comme là, par exemple, moi, dans mon activité de consultant, si je fais une photo de moi là avec l'écran, par exemple, en train de dire je suis en train de faire une formation avec un tourisme, c'est une information qui peut plaire aux personnes qui me suivent. Par contre, je ne vais pas le mettre dans ma galerie parce que ça va pas être quelque chose de très sexy. On va voir mon écran un peu surélevé. Par contre, je peux très bien le mettre en story. Parce que là, c'est une histoire de mon activité, ça fait plaisir aux personnes qui me suivent, mais ça ne sera pas dans ma galerie, puisqu'il ne faut pas oublier que la galerie, c'est quand vous allez toucher des nouveaux clients, c'est ce qu'ils vont voir de vous. Et il faut que les photos, puisqu'on est quand même sur quelque chose autour de la photo, il faut que les photos soient séduisantes. Donc, on doit travailler sur des photos léchées. Donc, si vous avez des informations qui sont un peu moins jolies, vous les mettez plutôt en story. J'espère que ça a répondu. N'hésitez pas à réagir, Cécile, mais je pense que oui. Daniel qui demande si on peut mixer les 3 techniques. Oui, oui, bien sûr. Tout comme on peut mixer le type de photo. Oui, évidemment, oui, bien sûr. Quand je dis ça, c'est ce que je voulais simplement, là où je voulais en venir, c'est que fatalement, je devais évoquer un peu où on les met et de dire qu'à un moment donné, pour moi, la fin, c'était de dire faites ce que vous sentez bien et pas, il n'y a pas de suroptimisation sur le sujet. Et enfin, voilà, donc Cécile, on a bien répondu, enfin, Grégory, tu as bien répondu à la question. Françoise qui demande, quand on fait une publication groupée Facebook, Insta, on ne peut pas mettre tous les hashtags. Si on fait une modification après coup sur Instagram, est-ce pertinent ou faut-il faire 2 publis séparément, Facebook et Insta? Alors, voilà, moi je vais poser la question dans l'autre sens. C'est moi qui vais poser une question de ce fait-là. Pourquoi est-ce que vous utilisez 2 réseaux sociaux? Si vous utilisez 2 réseaux sociaux différents, c'est que vous avez estimé que ces réseaux sociaux ne touchent pas les mêmes cibles. C'est-à-dire que sur Instagram, je vais plutôt toucher une tranche d'âge 18-34 ans et que sur Facebook, je vais plutôt aller toucher une tranche d'âge 25-26 ans, 60 ans. Donc, on n'a pas les mêmes cibles. Donc, on ne communique pas de la même façon. Donc, pour moi, on n'a pas les mêmes posts sur Instagram que sur Facebook. On peut très bien, par exemple, avoir la même photo, mais on va tourner autrement la conversation, autrement le texte. Donc, pour moi, il n'y a pas normalement, on ne doit pas faire la même chose. Donc, il n'est pas obligatoire qu'il y ait des hashtags sur votre parution Facebook, puisqu'on sait que c'est très peu utilisé. Et enfin, Béatrice qui nous demande, les hashtags fonctionnent-ils dans les stories Facebook ou Insta? Dans l'historique? Dans les stories. Dans les stories. Oui, alors oui, ça fonctionne. Encore une fois, ça n'a d'intérêt que si c'est utilisé par la population, par l'audience. Donc, mettre des hashtags dans la story, oui, vous pouvez en mettre, et oui, c'est même conseillé. Encore une fois, parce que vous allez être sur les mêmes. Alors, il ne faut pas en mettre 12, hein, pour le coup, il faut en mettre 1 ou 2, puisque globalement, la story, c'est quelque chose de très court. Donc, on n'est plus sur une photo, on n'est plus sur un contenu éphémère, donc pas besoin d'en mettre non plus 25, mais vous pouvez en mettre 1 ou 2. Et par contre, sur Facebook, encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, les personnes n'utilisent pas beaucoup les hashtags sur Facebook, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Okay. Donc, au niveau du sondage, vous avez eu largement le temps de répondre. Oui. Donc, pour le coup, on a en bas du post avec des espaces qui recueillent 65% des voix. Après, en bas du post collé 18% et dans le texte 16%. Et 1% uniquement dans les commentaires. Ok, très bien. En tout cas, là, pour le coup, hein, c'était vraiment pour vous faire réagir et voir un petit peu comment vous avez ressenti les choses. Mais comme effectivement la question avait été posée, on peut changer, on peut voir. Après, encore une fois, hein, essayez et en tirez des conclusions. Donc, faites-le, testez et voyez comment réagit aussi votre audience. Peut-être que ça parlera de lui-même. Alors, encore une fois, les réseaux sociaux, c'est pas je tente quelque chose, si ça ne marche pas, j'arrête. On est sur de la longue expérience, de la longue traîne. Hein. On n'est pas toujours dans les réseaux sociaux, ce qu'on dit, c'est que faites une expérience et si ça ne marche pas, reproduisez-la. Parce que quand on dit, je ne sais pas, par exemple, sur Facebook, il faut poser des questions pour que les gens répondent. La première fois, vous allez le faire, comme ils ne sont pas habitués, ils risquent de ne pas répondre. Votre taux d'engagement ne va pas exploser. Donc, n'oubliez pas que c'est de la longue traîne, de faire plusieurs fois. Il ne faut pas faire des grands coups de barre, dire « Ah bah ça n'a pas marché hier, donc je ne le fais pas aujourd'hui ». Non.
on reproduit, on fait. Alors, quelques bonnes pratiques, de voir un petit peu, enfin, ces bonnes pratiques et ou analyse et regarder un peu les différents types de posts avec les hashtags, par exemple, qui sont utilisés. Là, on voit, ça s'appelle, donc c'est un gîte, gîte et chambre d'hôte, qui a mis un nouveau poêle à bois. Et donc, on voit qu'elle a essayé d'utiliser un hashtag qui est Ferme des Vallées, donc qui est son hashtag de marque. Après, elle a mis un hashtag poêle à bois, un hashtag cocooning, donc plus générique, hein, vous voyez, qui est en anglais, donc à mon avis, qui doit être un hashtag un peu plus fort. Un hashtag chambre d'hôte familiale qui vient expliquer son métier, qui est un hashtag plus de fonctionnement de son métier à elle. Et un gîte de France Yvelines qui essaye de localiser un peu. Elle aurait pu aller plus loin, elle aurait pu en mettre plus, elle aurait pu mettre... parce que je sais où est-ce qu'elle se trouve. Elle se trouve dans le Vexin. Elle aurait pu très bien mettre Vexin. Elle aurait pu mettre Yvelines aussi, tout simplement, plutôt que de marquer Gîte de France Yvelines. Yvelines doit être sensiblement plus fort que Gîte de France Yvelines. Elle aurait pu en ajouter. Elle n'en a mis que 5 pour le coup. Elle aurait pu en mettre encore plus. Mais en tout cas, vous voyez, elle a essayé de mixer et c'est en relation un peu avec la photo. Ne mettez pas... Moi, j'ai connu des personnes qui mettaient des hashtags qui n'avaient aucun rapport avec leur photo, par exemple. Qu'ils les mettaient parce qu'ils trouvaient que c'était dans les trends, c'était des hashtags qui étaient tendance en ce moment. Comme on sait que le hashtag qui est le plus utilisé, c'est hashtag love, par exemple. Bon. Et donc, il y a des gens qui vont mettre ce hashtag love à toutes les sauces parce qu'ils se disent, ouais, c'est un hashtag puissant, comme ça, on a des chances de me voir. Mais là, par exemple, dans cette photo, mettre le hashtag love, alors je ne parle même pas de la qualité de la photo, rien, mais mettre le hashtag love, ça n'aurait aucun sens. Donc, pensez bien à avoir ce discernement par rapport à tout ça. Également, dans l'écriture du hashtag, selon vous, quel est le hashtag qui est le plus visible entre les deux? Le plus lisible? Nouveau sondage dans la rubrique dédiée. Ah, ça se bagarre. On a Christine qui nous dit « Alors, la fonctionnalité publie instantanée Facebook et Insta sur le nouvel outil Suite Business n'est pas pertinent. » Je pense qu'elle réagit au moment où vous parlez des messages différents sur les réseaux sociaux. Oui, en fait, c'est pas que c'est pas pertinent. Il y a des gens qui vont le faire pour gagner du temps. Maintenant, moi, je pense que c'est pas pertinent dans le sens où si vous postez sur 2 réseaux sociaux différents, c'est qu'à un moment donné, c'est parce que vous avez deux cibles différentes. Voilà, tout simplement. Alors, eh bien, on voit qu'on est vraiment sur une égalité, hein, 49-51, même pas 50-50. Voilà. Oui. On y est. Alors, globalement, effectivement, les deux sont plus ou moins visibles, plus ou moins lisibles selon les types de personnes. Et dans tous les cas, qu'on structure avec des majuscules ou pas, ça n'a aucune incidence. Donc, si vous trouvez que c'est plus lisible, vous pouvez le faire. Si vous trouvez que ce n'est pas plus lisible, vous n'êtes pas obligé de le faire. Dans tous les cas, il n'y aura pas d'incidence. La casse ne joue pas dans les hashtags. Par contre, vous ne pouvez pas mettre d'espace. Il faut bien se rappeler que tout est collé. On a 2 autres questions. Cyril qui demande « Faut-il créer 2 comptes perso et pro sur Instagram ?» Ah ben, la question, c'est qu'est-ce que vous voulez en faire? Moi, je vais vous dire, moi, personnellement, j'en ai 2. Voilà, parce qu'il y en a un où je parle de mes vacances et l'audience, c'est plutôt mes copains. Et si j'ai envie de dire que je fais la fête du Morito vendredi, je peux mettre un post. Que dans mon boulot, ça ne regarde pas les autres. Donc, voilà, plutôt un positionnement comme celui-là, en fait, hein, tout simplement. Donc, reste à savoir comment vous allez l'utiliser. Le seul truc, c'est que si vous avez un compte pour les deux, vous allez devoir faire attention. Moi, demain, si j'ai envie de parler avec mon compte perso de mes valeurs, je peux. Si j'ai des valeurs. Par contre, sur un réseau social qui est destiné à des clients, on n'a pas nécessairement, ça n'intéresse pas les différents, l'audience, quelles valeurs je défends en fait. Hein. On a Coralie qui nous demande, au niveau de l'algorithme Instagram, est-ce que les stories et publications pèsent le même poids? Vous indiquez une publication tous les 2-3 jours. Si nous faisons par exemple 2 stories et une publication par semaine, est-ce que cela compte bien comme 3 publications? Oui, ça compte. Dans tous les cas, il faut savoir qu'aujourd'hui, les publications sont importantes parce que, en fait, quand on va arriver sur votre galerie, on va voir un peu ce que vous racontez en quelques secondes. On va voir les différentes photos qui sont conservées, qui datent. Donc, on va se faire tout de suite.
c'est comme un site internet, on a 7 secondes en fait quand on arrive sur un compte pour se faire l'idée de est-ce que ce compte me convient ou pas. Donc globalement, c'est pour ça qu'on essaie de mettre des photos de séduction et qui sont en relation avec notre activité. Si vous avez une activité de restaurant et qu'on voit jamais une assiette et qu'on voit que des couchers de soleil, on ne va pas comprendre. D'accord ? Par contre, oui, pardon. Donc ça, c'est important. Ces photos-là sont importantes parce qu'elles vont conserver, elles vont donner une image de marque. Après, on sait que de plus en plus de gens utilisent les stories et les regardent les stories. Donc c'est vraiment la story, c'est quelque chose qui est vraiment aujourd'hui le plus utilisé. Les gens ont été habitués sur Snapchat. Donc maintenant, c'est des personnes qui sont passées sur Insta parce qu'elles ont grandi. Et donc, ils sont habitués comme ça à ces contenus éphémères qui durent éphémères, qui durent 24 heures et qui parlent un peu de tout et très simplement. Donc, c'est important de faire de la story aussi. Sachant que vos stories, vous pouvez également les mettre à la une, donc les conserver, les historiser. On dit que c'est un contenu éphémère, mais vous pouvez néanmoins les enregistrer et les mettre à disposition de votre audience. Mais bon, là, c'est un autre sujet, mais on peut le faire également. J'avance un peu. Donc là, dans les pratiques, alors j'ai mis les bonnes pratiques, ça aurait pu être plutôt les pratiques, parce qu'on voit qu'il y a toujours que c'est bien et qu'à côté de ça, il faut se poser des questions. Le gîte du Mar 3, par exemple, qui a mis des fleurs d'abricotier et qui a juste mis des mots dans les deux langues, spring, flowers, apricotry, et globalement la traduction. Donc ça touche du monde, mais vous voyez, cette photo, autant elle peut toucher un peu de personnes, elle peut amener quelqu'un, mais en fait, cette photo, elle s'arrête juste à être une photo d'abricotier. En quoi est-ce que ça sert la marque? En quoi ça apporte une information qui, à part le fait qu'il soit marqué en haut « Gîte du Mar 3 », on ne sait pas. Donc, il faut bien faire aussi attention quand on met des photos comme ça et qu'on met juste des mots en fait un peu racoleurs. On essaye de faire le terme racoleur, excusez-moi, c'était pas il n'est pas bon, mais de mettre des hashtags comme ça qui peuvent intéresser du monde. C'est qu'est-ce que j'en fais des gens qui arrivent là? À quoi ça sert? Est-ce que ça sert mon activité? Peut-être qu'il aurait pu dire dans la description fleurs d'abricotier en premier plan qui dans le jardin du gîte, par exemple. Et donc, comme ça, on se rend compte que le gîte a un jardin. Enfin, vous voyez, alors que là, hop, on a juste mis ça. C'est une parution qui manque un peu d'intérêt, en fait, et qui peut être déceptive. Et donc, attention aussi à bien à réfléchir son contenu. De la même manière, donc là, on est chez vous, j'ai regardé, et on est sur une très très belle photo, donc les gîtes de Sarah et Claude, où là, on voit un nombre de hashtags importants, mais pas non plus trop, il n'y a pas de problématique. Une photo, très qualitative, avec un beau soleil, une belle promenade, on voit un Sunday walk, donc là, on est vraiment dans l'explication un petit peu de tout. On parle du chien, donc on va chercher aussi tout ce qui est tous les fans d'animaux. On a aussi les hashtags de localisation. Par contre, vous voyez, ce qui est juste dommage dans ce genre d'endroit, c'est qu'on va mettre les gîtes de Sarah et Claude. On va parler de tout un tas de choses, Holiday Cottage, qui n'ont pas de rapport avec la photo. Et donc, tous ces hashtags sont des hashtags complémentaires, mais qui, malheureusement, ne sont pas en lien. Et donc, peuvent être une forme de déception pour quelqu'un qui va être abonné, qui va voir passer cette photo, va se dire « ça ne sert à rien », il ne va pas la regarder. Donc, attention à bien… parfois, de vouloir suroptimiser les hashtags, ça peut être aussi une façon d'être déceptif pour des personnes qui tombent dessus. Alors qu'on serait resté sur tout ça, peut-être que en fait, on le voit que c'est un gîte avec le nom de la marque, et donc on aurait peut-être pu cliquer. Voilà, à réfléchir, à évoquer en tout cas sur ce type de sujet. Parfois, d'en faire trop, ça peut être contraignant. Une autre pratique, toujours sur les gîtes de Sarah et Claude, là, moi, j'ai trouvé ça excellent, c'est parler un peu. Donc, par contre, on est systématiquement en anglais, mais avec encore des mots-clés qui sont intéressants et des petites touches avec, par exemple, du arrobase. Le arrobase, c'est pour aller chercher des comptes, parler à d'autres comptes. Et avec un arrobase Georges Clooney, c'est rigolo. On est vraiment sur un post sympa. En plus, la photo, vous voyez, elle est qualitative.
Franchement, elle donne un aspect quand même, le petit feu de bois, la bouteille, et on parle des produits. Donc là, on est bien, et ça donne aussi… et là, par contre, le coup de parler du gîte, ben, on se dit que ça doit être une photo du gîte. Et en fait, on se projette un peu plus. Et là, c'est pertinent. Justement, on a Cécile qui nous demande si les hashtags ont-ils une incidence sur les accents, pardon, ont-ils une incidence dans les hashtags? Oui, il vaut mieux essayer d'en mettre le moins possible. Voilà, parce que globalement, ce sont, encore une fois, on est sur une utilisation plutôt habituée, internationale, et donc, en fait, c'est plutôt en français où on a des accents, donc il vaut mieux éviter. Ça risque de perdre plus de monde d'en mettre que de ne pas en mettre. Un autre point, donc là, c'est le eagers. Eagers, qu'est-ce que c'est? Eagers, c'est une contraction de Instagrammers. Donc le terme eagers, le terme eagers fait relation à une communauté d'Instagrammers. Et donc, globalement, il y en a peut-être par chez vous des eagers. Donc ceux qui sont en office de tourisme, j'imagine que vous connaissez. Ça permet, en fait, ce sont des communautés de personnes qui utilisent fortement Instagram, qui sont passionnées de photos et qui donc sont abonnés à ce type de termes. Donc vous pouvez dans le module de recherche taper eagers et essayer de taper eagers et vos destinations pour voir s'il y en a par chez vous. Et donc quand vous avez vraiment des photos ultra quali, c'est l'occasion de pouvoir le mettre, parce que ça va aller chercher potentiellement des personnes qui sont intéressées, qui sont de chez vous et qui sont vraiment fans de photos. Il y a pas mal de destinations qui travaillent et qui font des Insta-Meet, par exemple. Insta-Meet, c'est quoi? C'est qu'on peut programmer, on peut créer un événement avec des eagers, par exemple, et où ils vont venir et faire des photos, par exemple, de faire une sorte de stage d'Instagram chez vous. Et donc là, vous trouvez des personnes qui peuvent poster des photos et de votre coin et qui seront intéressées. Donc, c'est pour ça que je l'ai surligné, ce point, parce qu'il est important d'essayer de trouver des eagers ou une communauté par chez vous. Encore une fois, attention à ne pas être déceptif. Par exemple, une photo un dimanche, ok, c'est bien. Par contre, énormément de hashtags qui sont très tournés autour de son activité. Alors, par exemple, donc on voit, c'est une photo du jardin. Jusque-là, l'idée est bonne. Par contre, nature, c'est un jardin, c'est peut-être pas le bon terme. Ça aurait pu être jardin, garden ou autre chose. Automne, ok. C'est pas nécessairement perçu, c'est un olivier, il y a le soleil, on n'est pas sur une vue d'une forêt canadienne, hein, toute rouge. Quelle vue, ok, le hashtag quelle vue, j'imagine que c'est un hashtag qui doit être très très faible, il n'y a pas grand monde qui doit l'utiliser. Hashtag c'est désert, hashtag ma mascotte, vous voyez que des hashtags très particuliers, c'est ce que j'appelle les hashtags moods, ceux qui sont vraiment à mettre à la fin, où, voilà, il parle de sa mascotte, j'imagine, parce que c'est la statue du lapin. Il faut essayer de se projeter, encore une fois, qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va toucher auprès de mon audience. Alors, là, on est typiquement sur ce que j'appelais un hashtag, un post plutôt dédié aux personnes qui connaissent. On est plutôt sur de la fidélisation, parce qu'il faut connaître. Hein. Mais après, et spa, par exemple, on voit, donc, parce qu'après, il y a Longnes, Saint-Omer, tout ça, on est sur la localisation. Mais le spa, encore une fois, on marque spa, mais il n'y en a pas de spa. Donc, on peut être aussi déceptif. On peut faire venir quelqu'un qui s'intéresse au spa et qui arrive sur cette photo, qui n'en voit pas. Allez, hop, je ne vais certainement pas creuser sur le compte. Je ne vais certainement pas aller voir ce qu'ils font comme autre photo, parce que c'est limite, c'est une photo qui n'a aucun intérêt avec ce que je recherche et qui peut donc nuire à mon image. Voilà, donc vous voyez, en fait, c'est tout le temps bien réfléchir, mettre des hashtags qui sont en relation avec sa photo, et mettre des hashtags qui vont essayer d'englober une communauté. Et toujours, on est sur un outil de séduction. On n'est pas là pour se faire plaisir à soi. Quand on met sur Insta, surtout dans le cadre de son activité, on est là pour essayer de trouver des personnes qui vont nous suivre. C'est pour ça, si vous avez un compte perso, mettez des photos à vous et qui vous font plaisir. Et avec votre compte pro, mettez des choses qui servent votre business. Après, on peut créer son propre hashtag. Donc, quand on a une destination, quand on a une marque, hein, on l'avait vu, hein, un tout petit gîte qui a créé le hashtag Ferme des Vallées, en fait, même Sarah et Claude aussi, hein, qui ont créé. Donc, ça, vous pouvez toujours essayer. Alors, fatalement, c'est un hashtag qui va démarrer de zéro. Et donc, c'est difficile à faire vivre. Mais vous pouvez encourager votre communauté à l'utiliser.
par exemple, on travaille, nous, avec une école de ski, enfin une école d'animation qui s'appelle Happy Resort. Bon, bah, ce hashtag, on demande maintenant aux personnes qui sont en cours, quand ils font une photo, ben, d'essayer de le mettre, par exemple. Voilà, il faut essayer d'encourager votre communauté à l'utiliser. Vous pouvez, si vous avez un gîte ou une activité, bien le préciser en disant, tiens, pendant que vous êtes là, si vous faites des photos, n'hésitez pas à mettre ce hashtag. Affichez-le chez vous, mettez-le. Enfin, par contre, si vous décidez de créer une marque et de vouloir en faire un hashtag, communiquez dessus, mettez-le dans votre signature, mettez-le sur votre carte de visite, en fait, afin que plus de personnes l'utilisent. Si vous êtes la seule personne à utiliser un hashtag, ça risque de rendre difficile l'augmentation de ce hashtag. En tout cas, essayez de le mettre en place pour qu'on vous retrouve plus facilement et faites-le générer du contenu par vos utilisateurs. Grégory, on a Céline qui nous demande, y a-t-il un créneau horaire et des jours où les publications sont plus visibles sur Instagram? Alors, oui, dans tous les cas, alors vous pouvez le regarder dans vos statistiques. Hein, vous avez un module statistique si vous êtes en mode créateur ou en mode page. Sinon, globalement, hein, sachez qu'il vaut mieux utiliser ça le matin, quand les gens ils sont en train de prendre leur café. Hein, le truc, on descend avec ce que nous, on appelle communément notre doudou, hein, c'est le téléphone. Hop, on va au petit-déj, on a son téléphone, clac, on regarde. Ou alors, tout simplement, on regarde dans le cadre des transports en commun, par exemple. Ou le midi. Donc, plutôt le matin, plutôt le soir, quand on est tranquillement, une fois qu'on a, les enfants sont baignés, qu'on les a couchés, on va commencer à peut-être recommencer à surfer un peu. Donc, plutôt à ces moments-là. Évidemment, si on a une activité gastronomique, si on a un restaurant, tout ça, donc si on a une activité normale, matin, midi et soir, hein, au moment où les gens sont disponibles, et après, si on a une activité type restauration, surtout pas aux mêmes horaires, plutôt essayer surtout si vous êtes dans une information qui est fraîche et qui dit, par exemple, aujourd'hui, voici le repas du jour, plutôt vers 10 heures, hein, quand les personnes se demandent où est-ce qu'elles vont aller manger. Donc, voilà pour les horaires. Vous pouvez, en tout cas, si vous avez un compte créateur ou un compte professionnel, aller regarder. Vous avez des statistiques et vous verrez les horaires. C'est comme Facebook, vous avez les mêmes informations. Pour créer son hashtag, pour avancer, parce qu'il est déjà 11h20, je ne pensais pas que j'allais tenir autant de temps, il faut que votre hashtag soit facile à retenir. Éventuellement multilingue, on l'a dit. Quand on est, par exemple, Montréal, l'Office de tourisme de Montréal, c'est Moments. Parce que ça commence comme mot, comme Montréal, et c'est un mot qui est français et anglais. Donc multilingue, mais pas obligatoirement. Pas forcément lié à la marque. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom si vous êtes gîte, s'il s'appelle le gîte La Maison du Rieux, vous n'êtes pas obligé de marquer gîte La Maison du Rieux, vous pouvez aussi marquer La Maison du Rieux ou quelque chose. Donc vous pouvez en tout cas le distinguer. Il faut qu'il soit court et simple, enfin en tout cas facile à retenir, facile à écrire. Donc n'oubliez pas, c'est pour ça qu'on évite les accents, qu'on évite les choses. On essaye de faire pas d'acronyme non plus, on essaye de faire quelque chose qui va se taper facilement parce que les premières fois qu'on va l'utiliser, il faut qu'il soit tapé, il faut qu'il soit bien tapé. Attention au pluriel et singulier, et ainsi de suite. C'est pour ça que faut vraiment y réfléchir. Qu'est-ce qui va faire qu'on ne fait pas de faute quand on l'écrit? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas à réfléchir singulier ou pluriel? Qu'est-ce qui, enfin, voilà, qui sera pour qu'il soit le plus présent, facile à rechercher, pertinent, et qu'il soit utilisé par un maximum de monde. Donc encore une fois, avec des mots qui peut-être entraînent des valeurs sympathiques et ainsi de suite. Juste pour terminer, il existe des outils en ligne pour pouvoir trouver des mots-clés plus facilement. Donc, il existe tout un tas d'applications. Vous tapez hashtag sur vos téléphones, hein, donc dans vos outils Google, enfin Android ou Apple. Vous allez voir qu'il y a une pléthore d'applications qui vous promettent des super hashtags. Bon, en tout cas, moi, ce que je vois, pour être très honnête et très sincère, c'est que je trouve que la plupart de ces applis ne durent jamais vraiment longtemps. Aujourd'hui, moi, je connais Allhashtag qui est directement en ligne sur un navigateur. Donc, on peut y avoir accès de son ordinateur, tout comme de son smartphone. Et là, en fait, vous allez taper des mots-clés. En fait, il y a générateur. Alors, c'est en anglais, mais il suffit de cliquer sur générateur. Hein, et vous allez taper, par exemple, un mot. Moi, j'avais tapé snow. Et en fait, il va vous mettre tout un tas de hashtags liés à ce mot. Donc, par exemple, il y avait snow. Il a mis aussi snowboarding, snowboard, snow white, snowing, avec 30 hashtags qu'on pourrait très bien copier, coller, puisque c'est le maximum qu'on puisse mettre. Maintenant,
ce genre d'outil ne sert réellement qu'à trouver des hashtags complémentaires si vous êtes un peu sec sur ce genre de sujet. Dans tous les cas, voilà, ce sont donc les hashtags les plus utilisés par rapport à ce mot-clé. Maintenant, vous voyez, Snowdog, par exemple, pour revenir sur le post de Sarah et Claude, on voit qu'il y a différentes choses comme ça. Donc, ça peut être utile pour trouver des hashtags un peu différenciants si vous en cherchez, pour vous permettre de vous inspirer au démarrage. Maintenant, ce sont des outils qui vont… encore une fois, c'est un outil. N'oubliez pas que votre cerveau est plus performant, votre activité, vous la connaissez mieux que l'outil. Donc, n'hésitez pas, c'est plutôt ce dont vous avez envie d'utiliser. Et ensuite, vous pouvez même confronter et regarder s'il y a des hashtags qui peuvent être un peu inspirants. Mais en tout cas, c'est bien d'abord votre recherche. Hop, ça je l'ai dit. Donc, de la même manière, on peut l'utiliser sur smartphone. Et enfin, pour terminer, créez-vous une bibliothèque de thématiques. La première chose, avant d'utiliser des outils ou pendant que vous utilisez ce genre d'outils, comme je viens de vous montrer, c'est de se dire tout simplement, je vais ouvrir un fichier, un classeur Excel ou même un bloc-notes, et je vais réfléchir à différents types de thématiques qui correspondent à mon activité. Et dedans, je vais venir mettre les mots-clés qui deviendront des hashtags. Et comme ça, en fait, vous allez faire une réflexion autour d'un catalogue, d'une bibliothèque de contenu, et qui ont trait à votre activité en fonction de vos cibles, évidemment, et de vos objectifs, et qui va vous permettre d'avoir tous ces mots-clés, de tout regarder et d'avoir une pertinence. En fait, en les ayant notés en amont, ça va vous permettre de réfléchir dessus et peut-être de les avoir plus facilement parce qu'on fait une belle photo, allez, et puis d'un coup, je vous dis, qu'est-ce que je mets comme hashtag? Alors qu'avec votre catalogue d'hashtags, vous allez vous dire, ah oui, je peux mettre celui-là, je peux mettre celui-là, je peux mettre celui-là. Ça peut même vous permettre, à un moment donné, parfois, de développer votre créativité parce que vous dites, tiens, ce hashtag, je l'utilise jamais. Et si j'essayais de créer un contenu dans lequel je pourrais le mettre? Et ça peut être aussi une bonne chose. En tout cas, voilà, donc vous voyez, les hashtags, c'est surtout quelque chose, un élément stratégique qui doit suivre et qui doit servir vos publications. Merci beaucoup, Grégory. Je pense effectivement que c'est une très bonne, c'est un très bon truc et astuce là, pour la bibliothèque de thématiques. Ça peut vraiment être très, très utile. N'hésitez pas à vous créer votre propre tableur. Et on a Annie donc, qui nous demande, peut-on avoir un support téléphonique pour nous aider à créer notre hashtag ou notre compte Instagram ou par mail? Donc là, pour le coup, sur Instagram en tant que tel, non, mais c'est tout le rôle des ANT. Donc, je ne sais pas si vous vous trouvez dans le département de l'Ain ou de l'Isère, mais en tout cas, je vous invite à contacter soit Angèle, soit moi, pour qu'on vous mette en relation avec vos offices de tourisme et qu'on vous aide en direct. Grégory, je vous laisse regarder pour faire la petite démonstration rapidement de ce qu'on avait envisagé tout à l'heure, notamment pour Françoise par rapport à la loupe, enfin pour vous montrer comment on fait la recherche dans Instagram pour faire le lien très pratico-pratique, on va dire, avec ce sujet des hashtags. Merci Annie pour votre retour. Donc dans l'Ain, il faudrait juste me dire un peu plus dans quelle partie de l'Ain pour que je puisse soit traiter en direct avec vous, soit vous mettre en relation avec nos animateurs numériques de territoire dans l'office de tourisme auquel vous pouvez adhérer. Merci. Donc je reprends, j'essaye, je viens juste de connecter mon téléphone. Alors, en espérant que ça fonctionne du premier coup, c'est pas toujours gagné cette histoire. Oui, parce que là c'est vrai que on ne vous cache pas que c'est du bonus qu'on n'avait pas forcément prévu. Merci Grégory en tout cas. Pas de souci. Alors, je vais… Hop. Tac. Voilà, alors je vais essayer donc… on a un hashtag Super Greg dans le chat. Avec les mots en majuscules, tout bien attaché, tout ça, pas d'accent, parfait, tout le message a bien été intégré. Alors, ok. Comment partager? Tic-tic, je cherche. Comment est-ce que je peux partager ça? Donc, Annie, ce sera Vincent, en fait. Il faut contacter votre office de tourisme, donc Plaine de l'Ain, Perron, je plus, j'ai Plaine de l'Ain. Et donc, ce sera Vincent, votre interlocuteur, pour vous aider.
Voilà. Alors, j'essaie de me connecter. Je vais peut-être devoir utiliser… Vous avez déjà fait un partage sur ce sujet, comme ça, avec les différents écrans? Non, non. À part partager l'écran, on n'a jamais fait… Alors, est-ce qu'il y a une possibilité? Caméra, non, on n'est pas là. Alors, hop. Juste partager l'écran et après, on a la possibilité de faire l'écran complet, la fenêtre d'application. Mais depuis le smartphone, non, j'avoue qu'on l'a jamais fait. Mais Ouais. Alors, je vais peut-être essayer comme ça. Hop, sinon, je ne saurais pas le faire. Je passerai en direct sur le web, mais ce ne sera pas de l'iPhone. Ouais. Ou sinon, ça peut être au pire de le filmer avec la webcam, votre écran de portable. Oui, pourquoi pas. Alors, j'essaie juste déjà. Ouais. Je sais que j'ai déjà… Hop. J'ai du mal à parler en même temps, je suis monotâche, je suis un garçon. Sinon, je n'ai pas de petite musique. Non. Super, Béatrice. Voilà, hein, je vous invite à aller voir dans le chat. On a des hashtags prenez soin de vous, Merry Christmas, soutenons les commerces locaux. Enfin voilà, Béatrice, ça y est, elle est partie sur les hashtags. Non, mais voilà, et tous ces hashtags, alors, ils sont intéressants. Et encore une fois, c'est vraiment regarder les hashtags. Attention, alors aussi, n'oubliez pas, on parlait de valeur. N'oubliez pas de bien utiliser des hashtags qui sont faciles à défendre. Attention à ne pas aller… vous voyez, par exemple, c'est pour ça que je parlais encore une fois de différence entre compte pro et compte perso. On peut très bien, par exemple, être adepte du véganisme. Dans son compte perso, on peut en parler. Dans son compte pro, est-ce que c'est le bon endroit? C'est pour ça que moi, je dis que globalement, je préfère toujours avoir 2 comptes pour pouvoir parler de ce que je souhaite tranquillement, en fait. Alors, je vais quand même… Bon, je n'y arrive pas. Alors, Instagram, sinon, est-ce que je vais y arriver comme ça? Sinon, on fait avec… devant la webcam avec le téléphone. Oui, voilà. Ça va peut-être pas être optimal, mais au moins on montrera quelque chose de pratique. Alors, je reviens vers… Je ne sais plus où je suis. Hop, ok. Donc, ouais. Alors, hop, je ne sais pas. Je suis désolé. Hein. Ah, bah attendez, il y a un faire confiance à cet ordinateur. Peut-être que je vais réussir tout compte fait. Alors, ça prend un peu de temps, hein, excusez-moi. J'aime pas. Là, On a encore 57 personnes connectées. Donc, oui, donc c'est que ça intéresse. Alors, ça va. C'est ça. C'est un bon indicateur. Hop. Bon, en tout cas, merci de rester là, c'est super. Ça ne veut pas. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Faut s'acharner. Hop. Alors, Instagram. Donc, en plus, alors, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. En bas, donc il y a ma galerie, et voilà. En bas, il y a la petite loupe là. Vous voyez, il y a les 5 icônes, et donc il y a l'icône avec une loupe qui est le 4e. Non, le 2e, en fait, c'est moi parce que je le vois à l'envers. Et donc là, vous allez pouvoir faire une recherche. Et donc là, vous allez arriver sur tous les posts un peu trend qui sont mis actuellement. Donc souvent, ne vous inquiétez pas, c'est souvent des filles, hein, c'est un post, c'est un peu blogueuse. Hein. Et donc, vous allez avoir un mode recherché tout en haut. Et donc là, quand vous allez taper quoi que ce soit, si vous marquez par exemple, qu'est-ce que je peux mettre? Si je mets 1, par exemple, là. Sinon, ça peut être notre hashtag officiel instant dans l'un. Voilà, c'est mieux. Ouais. Donc, je tape instant. Et j'ai même pas besoin de mettre. Oui, j'ai même pas besoin de mettre de instant dans l'un. J'ai même pas besoin de mettre de hashtag au départ. Hein. Je marque simplement instant dans l'un.
avec 5500 publications. Donc, on voit tout de suite. C'est là. Oui, c'est là. Ouais. Voilà, on aperçoit. Hop, j'approche. On voit le hashtag. Donc, j'ai tapé instant dans l'un, vous voyez, sans marquer quoi que ce soit, sans mettre de hashtag. Et en fait, ça met le premier, évidemment, et ça en met toute une autre série. Ça permet à un moment donné aussi de venir se dire, tiens, je peux mettre d'autres choses. Et donc, voilà. Et ça permet aussi de vous bâtir. Lorsqu'on parlait tout à l'heure de vous faire votre petit carnet, c'est de regarder un petit peu, c'est de regarder les différents hashtags que vous allez mettre et vous allez voir leur puissance. Donc là, on voit 5500, par exemple, 5500 hashtags qui ont été produits. C'est pas Coca-Cola, quoi, hein, clairement. Par contre, il y a déjà 5500 personnes qui ont tapé ce hashtag pour produire du contenu. Donc, c'est un hashtag qui est intéressant déjà. Vous voyez, entre 5 et 10 000, on est sur un hashtag qui commence à prendre un peu d'intérêt. Si on est sur un hashtag où il y en a 100, bon, là, clairement, on touche personne. C'est vraiment… Mais c'est ce qui va vous arriver, vous, si vous souhaitez créer votre activité au départ. Puisque vous avez votre hashtag qui démarre de 0. Donc, la première fois que vous allez l'utiliser, ça fera 1. Donc, vous voyez le nombre de fois. C'est pour ça qu'il faut communiquer aussi à partir du moment où vous mettez en place votre hashtag. Communiquer à toute votre communauté, à vos amis, à votre famille, de dire si c'est en lien, mets le hashtag pour essayer de le fabriquer. C'est un peu, c'est comme quand vous avez créé votre gîte au départ et qu'il n'y avait pas tous les réseaux sociaux et tout ça. C'était un peu à la force du poignet, à la force du bouche à oreille. Donc là, au démarrage, ça va être comme ça. Et donc, après, vous allez chercher, vous allez vous dire, tiens, ce hashtag-là, il me plaît bien. Je ne sais pas, moi, on disait, je fais de la location de raquettes et de location de matériel de ski, par exemple, et location de raquettes. Cette année, peut-être que la location de raquettes, malheureusement, c'est ma seule façon de pouvoir louer des trucs. Je vais regarder autour de la raquette, autour de la location de raquettes, quels sont les hashtags qui vont bien pour trouver des hashtags pertinents et des hashtags assez grands pour essayer peut-être de toucher plus de monde. Ça va ? Excusez-moi, le ça va, c'est parce que j'habite en Belgique et donc c'est une ponctuation chez nous. Pas de souci. On a Marie-Noël qui nous demande, juste pour qu'on va clôturer là-dessus, pouvez-vous nous faire un petit rappel sur cette bibliothèque de thématiques? Alors, oui, bien sûr. En gros, la bibliothèque de thématiques, encore une fois, c'est un outil. Donc, ça veut dire que les thématiques, c'est vous qui allez choisir. C'est quelle est mon activité, qu'est-ce que je veux vendre, qu'est-ce que je peux dire. Par exemple, c'est pour ça que je mettais produit, valeur, etc. J'ai un gîte, encore une fois, j'ai un gîte ou une chambre d'hôte. Je peux avoir différentes thématiques. Par exemple, je peux avoir une thématique sur mes extérieurs, sur les promenades à faire autour, sur l'intérieur. Peut-être, je ne sais pas, moi j'ai une chambre d'hôte, je fais aussi des confitures, toute la cuisine autour que je peux, toute la cuisine. Je peux mettre des belles photos de la cuisson de mes confitures. Je peux très bien aussi mettre les photos de mes chambres avec vous savez, les hashtags de couleurs aussi peuvent fonctionner. Il y a des gens qui sont abonnés, par exemple, à des hashtags type bleu, rouge. C'est des hashtags qui fonctionnent. Donc, vous voyez, en fait, quand je parle de thématique, c'est de quoi vous allez pouvoir parler qui peut intéresser, encore une fois, vos cibles. C'est à vous de vous projeter selon votre audience, ce que vous voulez vendre, dire, OK, moi, mes gîtes sont plutôt destinés à des familles. Je vais peut-être mettre des hashtags autour des jeux pour enfants, pourquoi pas. Et comme ça crée une nouvelle thématique. N'oubliez pas, vous devez essayer de créer vous-même votre audience, elle existe. Vous devez essayer de vous calquer à leurs besoins. Et ça, c'est important et c'est la clé. Donc, ces thématiques, c'est vous qui allez les créer. Mais une fois que vous en avez dont vous êtes persuadé, hop, vous faites une liste au fur et à mesure. Très bien. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir clôturer la séance d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour ce sujet finalement passionnant, le serpent de mer s'est bien développé, on va dire. Voilà, merci aussi pour la démonstration qui n'était pas prévue au programme, qui a permis de bien montrer aux personnes la méthode. C'est toujours aussi important de montrer, de mettre les mains dans le cambouis, comme tu
on disait. Oui, c'est clair. Donc, grand merci. Bonne fête de fin d'année à tous et à toutes. Et puis, Merci. un plaisir de vous retrouver l'année prochaine. Voilà, suivez-nous sur les réseaux et puis sur nos sites professionnels, tous sur le web.com et 1-pro.com, où vous trouverez dès que possible, le plus tôt possible, le programme pour 2021 pour ne pas avoir de rupture dans cette riche programmation de web séminaire auquel vous adhérez pleinement. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et à toutes. Et à Bonne très journée à bientôt. tous. Au revoir. Au revoir.